Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de la Fédération française de tennis de table. Je vais laisser les participants se connecter progressivement. Nous sommes déjà plus d'une soixantaine. Bienvenue à vous tous. Pour ce nouveau webinaire concernant les outils de communication et la transition numérique dans le cadre du plan de relance de l'activité. Nous allons être ensemble pour 1 heure environ. Nous avons prévu une présentation avec plusieurs intervenants qui vont se présenter tout à l'heure, ou maintenant d'ailleurs. On peut le faire dès maintenant. Donc, bonsoir Sandrine. Bonsoir Bruno. Donc Sandrine qui est en charge de la communication et de la transition numérique sur ce mandat. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir tout le monde. Donc Emmanuel, vice-président en charge du marketing. Et puis Étienne Huguenin. Bonsoir Étienne. Bonsoir tout le monde. Salarié à la Fédération et qui nous accompagne ce soir pour ce webinaire. Merci Étienne. Donc nous allons être ensemble environ 1 heure. Donc nous avons prévu une intervention en 3 grandes parties qui suivront une petite introduction. À l'issue de chacune de ces parties, nous aurons un temps d'échange, de questions-réponses. Et donc, vous avez à votre disposition la rubrique questions et réponses, Q et R, que vous pouvez utiliser. Et donc, on remontera les questions pour les intervenants à l'issue de chaque partie. Je pense qu'on va pouvoir présenter le déroulé de cette soirée. Donc, une introduction avec Sandrine juste après pour dresser quelques constats sur la communication. Ensuite, Emmanuel nous présentera le kit de communication qui est proposé au club gratuitement depuis lundi, les déclinaisons digitales de ces supports, et puis nous redonnerons la parole à Sandrine pour dresser les perspectives en termes de transition numérique pour les clubs. Donc voilà pour le déroulé de ce webinaire. Voilà, nous sommes plus de 100 connectés. Bienvenue à vous tous. Merci de votre participation. J'espère qu'on répondra à vos attentes. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra autant que possible à l'issue des parties 2, 3 et 4. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vais laisser la parole à Sandrine. Merci. Bonsoir à tous, rebonsoir à tous. Pour lancer ce webinaire, on va lancer un petit sondage qu'on va afficher pour savoir quel canal de communication sollicitez-vous le plus souvent pour communiquer vers votre communauté. Alors allez-y, le sondage est lancé. Bruno, tu nous fais signe quand voilà, ça répond en direct. Les premiers résultats. On va laisser quelques secondes. Donc vous avez une réponse unique entre Facebook, Instagram, le site internet, les mails, la newsletter, le courrier, le fax. On est à plus de 80 réponses. On va essayer de faire en sorte que tout le monde ait le temps de répondre. Ça bouge encore un peu. Ça ne bouge plus beaucoup. Donc, on va pouvoir stopper ce sondage et partager les résultats. Donc, je te laisse commenter, Sandrine. Ok, merci. La majorité des mails, c'est bien ce que l'on pensait. Et puis ensuite, s'ensuit Facebook, Instagram. Instagram, je pense qu'il y a un site internet aussi. Ok, intéressant. Bon, les mails, c'est ce qui est le plus simple pour tout le monde. Agréablement, curieuse parce que courrier, très peu finalement. Mais principalement Facebook et mail, donc c'est plutôt prometteur. Ok, top, merci. Eh ben, on va démarrer pour lancer ce webinaire autour de la communication et les outils de la transition numérique. On voulait démarrer par un constat. Le contexte du tennis de table actuel avec des chiffres clés.
Aujourd'hui, 2021, nous sommes à 3299 clubs, mais moins 24% depuis 1999, alors 1999. 210 000 licenciés, mais 3,5 millions de pratiquants déclarés, ce qui est bien dommage, donc énormément de pertes. Moins 11% de licenciés annuels en moins de 8 ans. Voilà le constat aujourd'hui. Nous, élus depuis décembre, sur lesquels nous avons travaillé et sur lequel on va aussi se concentrer pour pouvoir rebondir et faire en sorte de faire grandir notre communauté. Et pour ça, on a mis en place ce kit de communication. Mais alors, la question, pourquoi la communication? Pourquoi, surtout aujourd'hui, en ces temps de crise, il est vraiment très important de communiquer? La première chose, le but du jeu, c'est d'aller chercher, de resserrer les liens avec les licenciés et leur club. C'est important. Pendant un an, il n'y a pas eu de pratique de tennis de table. Oui, pendant un an, il n'y a plus de pratique. Donc, important de conserver le lien, malgré tout, même si les salles sont fermées, à travers les mails principalement, à travers aussi les réseaux sociaux, avec des jeux, en communiquant. Développer la notoriété et la visibilité des clubs, des départements et ligues, bien sûr. Plus nous sommes visibles, plus nous communiquons, notamment sur Internet, mais aussi à travers de la communication print, plus nous serons aussi bien référencés sur Internet, mais aussi au sein de notre collectivité. Développer la communauté de pratiquants, ça part de là. Hein, la communication, c'est aller chercher de nouveaux licenciés, de nouveaux pratiquants, et donc du coup de faire grandir notre communauté de pongistes. Donc c'est pour ça que c'est important si on veut avoir plus de 3299 clubs, se fixer un objectif pour développer la communauté de pratiquants, fédérer de nouveaux pratiquants aussi. J'ai mis la petite photo ici. Souvent, on pratique le tennis de table, le ping-pong, dans les espaces coworking ou en entreprise. Donc là, c'est aller chercher ces nouveaux pratiquants et les faire licencier au sein de votre club, et notamment du coup à la SFTT. Pendant ces périodes de crise, être réactif et informé sur les mesures sanitaires, ça c'est important, ne pas rester sans donner aucune nouvelle. Hein. Même si on ne pratique pas de tennis de table ou typiquement de sport, on a aussi des infos à transmettre et apporter toujours plus de divertissement. Donc là, on a vu, hein, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et c'est super. Vous avez eu des jeux à travers Facebook, des jeux concours sur Instagram. Voilà, il faut rester actif, faut garder le lien vraiment à travers ces jeux de divertissement. Donc voilà pourquoi il est important de communiquer en ces temps de crise pour essayer de conserver le nombre d'adhérents de 2019 pour l'année 2021. Alors, et pour introduire, donc là c'est vraiment les chiffres clés à un constat sur lequel on a travaillé. Mais là, concrètement, nous, pour travailler sur ce kit de communication, et notamment, donc là, après, je vais passer la main à Emmanuel, on serait curieux de savoir quelles actions de communication vous allez mettre en place pour recruter, ce que vous mettez déjà en place, hein, pas spécialement suite à la pandémie, mais ce que vous mettez déjà en place pour recruter de nouveaux licenciés. Donc, Bruno a lancé le sondage. Cette fois-ci, c'est choix multiples. Hein, vous pouvez indiquer tout ce que vous faites. Il y a plus de choix, ça va mettre un petit peu plus de temps peut-être. Et du coup, je redonne la main à Emmanuel. Voilà, on approche des 80% de réponses. On va laisser encore un petit peu de temps. Voilà, les derniers sont en train de répondre, je pense. Ça ne bouge plus. Je vais mettre fin au sondage et te laisser la parole, Emmanuel, peut-être pour commenter ces résultats, avec en tête la fête des associations pour 79% des personnes. Très bien, bonsoir, rebonsoir les personnes qui se seraient connectées un petit peu plus tard. Alors à chaud comme ça, donc la fête des associations, et c'est vrai que c'est une organisation quasiment incontournable maintenant dans les communes.
qui a lieu la plupart du temps début septembre. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous êtes actif sur ces rassemblements. Communiquer dans les écoles, c'est également évidemment nécessaire. Les portes ouvertes, pour ceux qui en font, qui de com, ils s'en faisaient déjà, c'est très bien. Et puis après, vient un petit peu en dessous les différents animations. Ce qu'il faut, c'est rien écarter, c'est surtout être présent un peu partout, ne rien négliger. Le référencement local, c'est important aussi. On entend par là d'être présent en lien sur le site internet de la commune, sur éventuellement le site internet du club omnisport, si vous faites partie d'un club omnisport. Voilà, d'essayer d'être présent partout dans la vie de votre village. Et puis, voilà, proposer d'être proactif. N'hésitez pas à évidemment être présent dans les magazines de la commune qui sont très, très lus au niveau des communes. Et puis la presse locale, là on dit souvent, c'est une information, même si vous passez vos résultats, etc., d'être présent régulièrement dans la presse locale, c'est vraiment quelque chose également d'important. Très bien, mais écoutez, ça nous conforte, ça veut dire aussi que vous êtes plutôt actif, donc c'est très bien, parfait. Concrètement, donc, on a souhaité pour relancer la vie des clubs, qu'on espère au plus tôt, donc mettre en place une communication portée par la fédération. Le but étant de vous donner des outils le plus clés en main possible, que vous n'ayez pas à vous soucier de ça, si ce n'est que la fédération vous apporte un vrai service, aussi bien en print qu'en digital. L'idée également est que les coûts soient portés par la fédération, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, à commencer par une communication print, j'appelle print surtout autour évidemment du kit de développement. Tout d'abord, insister pour vous dire qu'il est gratuit. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit depuis quelques semaines. Quand je dis il est gratuit, c'est-à-dire qu'il est gratuit pour les clubs, les comités et les ligues. Il est évidemment, ça représente un coût important pour la fédération, mais c'est dans notre philosophie que de prendre en charge ces coûts et de les mettre gratuitement au service des clubs et des comités. C'est comme ça qu'on souhaite mettre l'argent de la fédération au service des clubs, hein, sur du concret et des outils de développement très concrets pour relancer l'activité. Ce kit sera composé de plusieurs formats d'affiches, flyers en quantité de 1000 exemplaires, ce qui vous permet, mais je le dirai tout à l'heure, typiquement de faire des actions, par exemple, dans les écoles, de communiquer dans les écoles. Un format A4 et format A3, A3 au nombre de 10, affiche A4 au nombre de 20. Et on a pensé que c'était plutôt un bon équilibre. Et puis également, vous aurez dans ce kit des présentoirs, 5 présentoirs, hein, toujours dans la charte graphique de cette communication, qui vous permettront, là encore, de les déposer chez les commerçants notamment. Donc voilà votre kit de communication. Il sera également joint à ce kit de communication un tout petit livret conseil qui vous permettra de ne rien oublier dans le mode de distribution de vos affiches. Concernant les affiches en tant que telles, vous avez en haut donc, un design qui a été créé par une agence de com, qui sera évidemment identique sur toutes les affiches et pour l'ensemble des kits qui seront distribués en France. Vous aurez également un slogan, ça c'est pareil, c'est en dur, il ne sera pas possible de changer ce slogan. Et vous aurez, vous, la possibilité de venir personnaliser votre affiche sur un endroit dédié, où il y a marqué sur le visuel, ici, votre texte sur 5 lignes possibles maximum. Et puis rejoignez-nous, ça encore, c'est en dur, vous n'aurez pas la possibilité de le changer sur vos affiches. Pour aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, puisque depuis l'ouverture de la plateforme, on a quelques questions et j'ai souhaité aussi m'attarder ce soir sur cet aspect-là. D'abord, vous dire que c'est une première, le fait de pouvoir personnaliser vos affiches. Donc, c'était un petit défi évidemment technique. Vous dire également qu'il faut bien réfléchir en amont sur le texte que vous voulez indiquer dessus. Donc, le nom du club, ça me paraît évidemment essentiel. Ça paraît peut-être stupide à dire, mais
Voilà, vous pourrez oublier tout simplement de mettre le nom du club. Parfois, il est nécessaire de mettre l'adresse de la salle si vous semblez que votre salle n'est pas encore totalement connue dans votre quartier ou dans votre commune. Et puis, je vous conseille fortement de mettre l'adresse email ou le site web, si vous avez un site internet, où les gens iront retrouver toutes les informations nécessaires. Et un numéro de téléphone, ça me semble également indispensable. J'ai mis ça en gras volontairement parce que bon, ben voilà, tout le monde n'a pas encore forcément le réflexe d'aller sur un site web ou en tout cas, il y a le côté facile de prendre son téléphone et d'appeler la personne responsable du club. Et puis, libre à vous après d'imaginer des slogans pour essayer d'attirer, de donner le déclic pour rejoindre votre club. Vous pouvez très bien parler des catégories d'âge, que le tennis de table est ouvert de 4 à 99 ans. Vous pouvez, pourquoi pas aussi prendre l'initiative de mettre 3 séances offertes. Ça peut donner un déclic, on se dit ah, bah, je ne prends pas beaucoup de risques d'aller découvrir ce qu'est le tennis de table. Et puis d'autres comme venez pratiquer le ping en loisir ou en compétition, le ping-pong selon nos envies, un club convivial. Enfin, je vous laisse imaginer tout type de slogan que vous pourriez rajouter, mais n'hésitez pas. Maintenant, n'en mettez pas non plus des tonnes. Je crois que moins on en dit, plus les textes que vous aurez indiqués sera évidemment marquant. Mais voilà, il était important de prendre un petit peu de temps ce soir pour évoquer ces choses-là, puisque pour l'instant, on a à peu près 200 kits de commandés depuis lundi. Et c'est vrai que dans les textes de personnalisation, parfois, à mon goût, ça mériterait d'avoir quelques messages complémentaires. Et puis, j'ai rajouté également qu'il n'est pas possible d'importer un logo ou un QR code, par exemple, mais uniquement du texte. Donc, j'ai versé ma petite larme. C'est vrai que c'était une volonté au départ et techniquement, ça n'a pas été possible. Alors, j'espère qu'on sera dans une marge de progrès pour l'année prochaine. Mais voilà, j'ai quelques demandes en ce sens, donc uniquement du texte. Vous direz également qu'on a souhaité, nous, fédération, ne pas faire apparaître de logo de nos partenaires, des partenaires de la fédération. C'est bien une campagne qui est orchestrée par les clubs et les comités et les ligues. On n'a pas voulu polluer cette affiche avec nos partenaires, évidemment. Et vous avez parfois des partenaires qui sont tout autres que ceux de la fédération. Donc, c'est bien votre campagne de communication et non pas la campagne de la communication de la fédération. Concernant les étapes, vous avez reçu pour les présidents de clubs, pour les clubs, les comités et les ligues, un email lundi 26 avril. Vous aviez un certain nombre d'informations sur cet email, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La plateforme a été ouverte le même jour que la réception de ce mail. Et donc, elle fermera, cette plateforme, le samedi 15 mai. Ça veut dire qu'après le 15 mai, il ne sera plus possible de commander son kit. Tout ça pour vous dire que la raison essentielle, c'est qu'une fois qu'on aura regroupé l'ensemble des commandes, on va mutualiser pour pouvoir lancer les impressions. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à avoir des prix très compétitifs. C'est bien de mutualiser l'ensemble des kits, de tout ce qui sera commandé, qui permet d'être compétitif sur les prix. À partir du 15 juin, seront expédiés les kits directement à l'adresse que vous aurez préalablement indiquée sur la plateforme. Il m'a semblé nécessaire que ce timing soit respecté parce que je sais combien de clubs commencent à communiquer dès le mois de juin, notamment dans les écoles, avant que les enfants partent en vacances. Et d'ailleurs, je le conseille, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui font mûrir leurs réflexions pendant les vacances et qui, dès la rentrée, ont déjà décidé de la discipline qu'ils feront. Donc, plus on est tôt, eh bien, meilleur on sera. Et puis après l'étape 5, quelque part, c'est vous qui avez la clé de la distribution, évidemment. Vous avez donc 70 jours à peu près pour distribuer votre kit. Je dis 70 jours parce que, là encore, si vous vous réveillez au 15 septembre,
il pourrait être trop tard, puisqu'un bon nombre déjà aura décidé de son choix de discipline. Donc, essayez de vous organiser suffisamment tôt pour que, évidemment, ça soit un véritable succès. Je reviens sur ce kit, justement, et la distribution, pour vous donner, non pas des conseils, mais en tout cas, mon expérience. Donc, 5 présentoirs qui sont, je vous conseille de les mettre notamment chez vos partenaires, peut-être, vos meilleurs partenaires, où évidemment, ça crée du trafic. Et vous pouvez donc, évidemment, ils sont adaptés pour mettre au format des flyers, des 1000 flyers que vous aurez reçus également. Les flyers, évidemment, 1000 flyers donc à destination de vos portes ouvertes, on en parlait tout à l'heure. Vous qui organisez des portes ouvertes, ça tombe plutôt bien. Dans les écoles, ça tombe plutôt bien aussi. Là encore, pas de publicité autre que la pratique du sport. Les écoles, je sais que les enseignants sont attentifs à ça. Qu'il n'y ait pas beaucoup de publicité qui viennent polluer. Le but de l'école, ce n'est pas de faire la publicité pour les commerçants. Donc, du coup, voilà, quelque chose de sobre. Et puis, également, la possibilité de mettre sur d'autres lieux que vous aurez choisis. J'en parlais également, journée des associations, ça typiquement, c'est super adapté pour la journée des associations. Vous arrosez tous ceux qui passent à votre stand. Et au moins, ils ont vos coordonnées. Les affiches A4 adaptées plutôt chez les commerçants, dentistes, kinés, etc. Toute la vie de vos villes et villages. Les affiches A3 qui sont souvent qui sont plus grandes et qui parfois sont trop grandes pour être chez les commerçants. Là, sont plutôt adaptées dans les gymnases, les porches des écoles, les centres médicaux, les supermarchés, la mairie. Voilà en tout cas les conseils que je peux vous donner sur à peu près la distribution. Et puis un autre conseil, là encore c'est l'expérience qui parle. Souvent vous pouvez déposer chez le commerçant et puis vous apercevez qu'une semaine après l'affiche elle n'est toujours pas collée sur la vitrine. Et vous êtes super frustré. Donc, vous pouvez, je vous conseille de faire la distribution avec un petit rouleau de scotch. Et vous proposez gentiment au commerçant de le faire à sa place. Et au moins vous aurez au moins l'assurance que vos affiches seront collées sur la vitrine. Voilà concernant une bonne distribution, une distribution réussie. Concernant l'email que vous avez reçu lundi, en début d'après-midi, voilà ce qu'il faut retenir, les éléments essentiels de cet email. Tout d'abord, pour vous connecter sur la plateforme, vous aurez besoin de rentrer une adresse mail. Donc, sur cet email, on vous a donné quelle adresse mail rentrer. Généralement, c'est le mail du président du club ou du comité ou de la ligue qui est dans Speed. Et puis, accompagné d'un mot de passe. Donc, vous aurez également à rentrer un mot de passe. Encore une fois, ce mot de passe a été adressé avec le mail qui vous a été donc adressé lundi. Et puis, pour obtenir la gratuité du kit, vous aurez à un moment sur la plateforme, mais j'y reviendrai tout à l'heure, un texte à rentrer qui s'appelle donc mon kit mon kit com 2021. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir la gratuité de votre kit. Donc voilà la loupe, les 3 éléments essentiels à retenir. Encore une fois, certains oublient de rentrer leur code promo. Et donc, recevront une facture de 25 €, ce qui est un petit peu embêtant. Alors, pourquoi on n'a pas décidé de le faire par défaut gratuitement? Parce qu'on donne la possibilité à des clubs de commander, ou à des comités ou des ligues, de commander un deuxième, un troisième, un quatrième kit, pourquoi pas? J'ai un club qui m'a appelé cette semaine qui m'a dit moi, sur ma porte ouverte, je distribue 1000 flyers. Donc, je te commande déjà 2-3 kits. Bon, ben voilà, donc un kit, premier kit gratuit, et les deuxièmes sont facturés par la fédération. Et quand je dis facturé, la fédération ne gagne pas d'argent sur le kit. C'est une rétrocession pure. On refacture au prix de revient négocié avec l'imprimeur. C'est important de le dire.
Et si vous avez la moindre question, si vous n'avez pas reçu le mail, si vous avez la moindre interrogation, je vous ai mis en bas à gauche l'adresse mail de la communication de la fédération, donc communication@fftt.email. N'hésitez pas à envoyer un mail si vous avez la moindre interrogation concernant ce kit de développement, ce kit de communication. Concernant donc la plateforme, quand vous vous connectez sur cette plateforme, vous avez donc ici un premier champ, vous avez l'adresse à rentrer, ici le mot de passe, et je remets ici donc le code. Donc, nous allons donc rentrer sur cette plateforme. Donc, moi, c'est défini par défaut, et me voilà donc sur cette plateforme. Donc, ici apparaît le kit. Il suffit de cliquer sur ce rectangle et vous avez ici donc la composition de vos kits. On reprend le descriptif, le contenu du kit. Vous avez par défaut la quantité ici, 1, mais évidemment, si je mets 2, automatiquement, le prix augmente. Ici, un champ pour remplir des instructions complémentaires que vous trouviez utile de noter. Donc, je vais remettre 1 pour faire simple et je vais ici personnaliser mon kit. Donc voilà l'espace ici pour personnaliser le kit de développement. Alors ici donc vous avez le format de la fiche. Vous pouvez ici agrandir la fiche pour un petit peu mieux voir ce qui va se passer. Et puis vous avez ici un champ pour saisir le texte de personnalisation. Alors, pour faire un peu plus vite et pour gagner du temps, je fais un copier-coller. Et vous avez donc ici, j'ai saisi le texte que je souhaitais mettre. Donc, le nom de mon club. Voilà, je me suis dit un petit peu plus petit, là, dans un format un petit peu plus petit, j'ai mis « Venez pratiquer le ping selon vos envies ». De contacter Eric, ça me semble important. J'ai mis un prénom parce que je trouve ça un petit peu plus sympa de mettre uniquement un prénom et consulter notre site internet. Voilà. Je peux évidemment décider de mettre en gras le nom du club et puis le téléphone. Ça me semble quand même important. C'est ça que j'ai envie de mettre un petit peu plus en avant. Automatiquement, vous n'aurez pas le choix de la couleur. On a préféré, pour garder une cohérence graphique, de vous imposer le bleu. Et puis, vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, de centrer tout ça. Mais moi, j'ai préféré de garder tout ça, cet alignement sur la gauche, là encore une fois, pour garder la cohérence graphique de la fiche. Et puis, je fais un petit aperçu pour voir ce qui s'est passé. Je vais essayer de mettre ça un petit peu plus grand. Donc, on retrouve le visuel de la fiche et puis mon texte de personnalisation. Donc là, c'est un moment important parce que une fois que vous aurez terminé le montage, il sera difficile de revenir en arrière, pour ne pas dire impossible. donc là, il s'agit de bien vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur et vous avez donc composé votre affiche. J'ai terminé le montage. On me redemande par sécurité si je suis vraiment d'accord. Je valide. Et voilà que ma commande arrive dans le panier. J'ai préalablement rentré mon adresse de livraison. C'est à ce moment-là qu'on vous demandera de rentrer une adresse de livraison. On vous demandera également de rentrer un numéro de téléphone, ce qui permettra au transporteur, à la veille de l'expédition, de vous passer un petit coup de fil pour vous prévenir que vous serez livré. Un SMS. Vous recevrez un SMS pour vous dire que vous serez livré le lendemain. On retrouve ici, évidemment, le coût à 25 € parce que j'ai commandé qu'un seul kit. Et puis, ici, la fiche personnalisée. Vous pouvez, si vous recliquez ici, revoir votre affiche que vous avez personnalisée. Ici, mon adresse de livraison. C'est parti, je commande. Et c'est ici, à ce moment-là, qu'on va vous demander votre code promo. Donc, le code promo, donc c'était celui-là.
mon kit com 2021. Et quand vous mettez ici appliquer la promotion, alors ici, ça passe à 0. Alors moi, ça ne passe pas à 0 parce que j'ai déjà fait la démo plusieurs fois et j'ai le droit à un seul kit de com gratuit. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de voir. Mais donc ici, forcément, ça arrive à 0 si vous avez commandé un seul kit. D'accord? Et puis voilà, vous recontrôlez bien que tout est bon. Et c'est à ce moment-là, une fois que tout est bon, que vous confirmez votre commande. Ici, vous retrouvez donc la totalité des éléments. Vous retrouvez votre affiche personnalisée, le montant à 0 si c'est le cas. Ici, vous avez la possibilité de cliquer sur cet espace-là et vous avez donc directement en téléchargement sur votre ordinateur votre affiche en haute résolution, ce qui vous permet d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez refaire des retirages, si vous voulez, pourquoi pas, l'utiliser pour d'autres fins, c'est tout à fait possible. Et donc, vous avez en haute def votre affiche. Voilà concernant donc la commande du kit de développement. Et vous recevez automatiquement dans votre boîte une confirmation de mail, par mail de votre commande avec toutes les instructions. Si vous avez commandé un deuxième ou un troisième kit, alors vous n'aurez strictement rien à payer en ligne. Il vous suffira, vous recevrez une facture avec votre kit au moment donc, de la réception du kit, et c'est à ce moment-là que vous aurez à payer votre kit. D'accord? Donc vous n'aurez rien à payer en ligne le jour où vous passerez votre commande. Voilà, et puis il sera ouvert des questions tout à l'heure si jamais je n'ai pas été suffisamment précis. Alors, je reviens au diapo. Donc ici, vous avez votre confirmation de commande, un exemple de confirmation de commande. Et encore une fois, un SMS sera envoyé automatiquement le jour de l'expédition de votre kit pour une livraison sous 24 à 48 heures. Donc n'oubliez pas, mais de toute façon, ça sera imposé un champ avec le numéro de téléphone. Voilà concernant le kit de communication. Est-ce qu'on ouvre les questions maintenant, Bruno ? Ça serait pas mal, oui. Il y a déjà beaucoup de questions. Je vais essayer de les rassembler, même si dans ta présentation, je crois que vous êtes nombreux à avoir obtenu des réponses. Alors, il y en avait plusieurs justement, mais peut-être c'est bon de le répéter. Sur l'arrivée du mail, hein. Il y a des gens qui disent on n'a pas reçu le mail, qui le reçoit? Comment je peux faire pour le recevoir à nouveau s'il a été perdu? Est-ce que tu peux revenir là-dessus quelques minutes? Oui, alors en fait, donc, je rappelle que ce mail est envoyé lundi en début d'après-midi à l'adresse du président et du correspondant du club, l'adresse email qui est rentrée dans Speed. Si jamais vous ne retrouvez pas ce mail ou qu'il aurait été égaré, alors vous envoyez un mail à la fédération à communication@fftt.email. Voilà, n'hésitez pas, vous appelez à la fédération et Étienne se fera un plaisir de vous trouver une solution au problème. Merci Manu. Donc on répète communication@fftt.email. Ça s'écrit E-M-A-I-L. C'est ça. C'est une adresse un peu qu'on ne trouve pas souvent. C'est Oui. pour ça que je la répète. Oui. On a des questions alors, de plusieurs comités ou ligues qui posent la question de finalement quel message. Voilà, on voit bien l'usage pour les clubs, mais certains s'interrogent de l'usage pour les comités ou les ligues. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as déjà eu des remontées?
Je vois par exemple une question de Sébastien qui demande est-ce qu'on peut commander un kit pour promouvoir un événement? Nous allons faire une finale des parcs départementaux dans le cadre d'un plan de relance. Notre idée est de donner à tous les gagnants le lieu de l'événement pour la finale. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Euh, Souvent, les comités communiquent et cet espace-là, ils peuvent peut-être préciser, par exemple, où trouver un club dans leur département, avec peut-être l'adresse du site du comité départemental. Ça arrive très, très souvent que des comités fassent des actions, soient également présents, soient sollicités et soient présents sur des organisations, des manifestations. Donc, le but du comité, ce n'est pas de faire la pub du comité, c'est de faire la pub de leur club. Et donc, je leur conseille sur cet espace-là, ça peut être un club près de chez vous, contacter le comité départemental, un téléphone, une adresse de site web, enfin, oui, de site internet. Et voilà, donc c'est tout à fait possible de s'emparer de cet outil de communication pour parler des clubs sur leur territoire. Alors, une question aussi de la Ligue de Guyane. La présidente Elidia est avec nous et je la salue. Elle demande si le kit sera livré gratuitement en Guyane française. Oui, c'est une bonne question. J'ai perdu un petit peu de cheveux avec ça. Ouais, alors, on a décidé, donc, évidemment, d'ouvrir même avec les contraintes de transport, Corse et ailleurs. Alors, en fait, on a décidé de regarder à la fin, quand on va fermer la plateforme, de voir le nombre de kits qu'on va commander sur ces territoires et on groupera. L'idée, c'est de grouper et d'envoyer directement dans les ligues concernées. Voilà. Et le transport sera pris en charge par la fédération. Voilà, j'espère avoir répondu à sa question. Alors, une question de Gaël. Par rapport au kit, est-ce qu'il est possible, si c'est déjà commandé, de changer un peu le texte? Alors, peut-être que tes conseils ont éclairé, Gaël. On peut revenir en arrière? Je vais dire oui parce que je suis gentil, quoi. Il ne faudrait pas qu'il y ait 3000 clubs à me dire ça, quoi. Donc, que Gaël envoie un mail à l'adresse indiquée préalablement, l'adresse de la fédération, et puis ils me feront suivre, et puis on va se débrouiller. Donc, la question, c'est oui. OK. Alors, je continue un peu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de traiter toutes les questions. Olivier demande, peut-on avoir un texte différent entre affiche et flyer? L'idée étant de laisser un encart qu'on puisse tamponner sur les flyers. La réponse est non. Voilà, ça peut peut-être donner des idées d'évolution, mais... Alors, après, ce que je lui conseille peut-être, si vraiment il peut éventuellement passer une première commande avec son kit gratuit, il peut passer une deuxième commande en payant le kit et de ne pas le personnaliser. Une astuce. Autrement, si vous personnalisez, c'est pour les 3 formats ou rien du tout. Une question de Jean-François, un peu plus réglementaire. Avez-vous des informations sur les différentes réglementations concernant la distribution des flyers, qui devient de plus en plus difficile? Interdite à la sortie des écoles, interdite sur les pare-brises, accès aux boîtes aux lettres, souvent compliqué avec des codes, etc. Et de plus, il y a aussi une mention indiquée pour ne pas rejeter sur la voie publique. Oui, alors en fait, c'est vrai que certains mettent stop à la publicité, etc. Alors après, il y a publicité et publicité pour moi. Hein. Entre vendre des produits alimentaires ou promouvoir le sport dans sa commune, pour moi, c'est 2 choses différentes. Donc ça, c'est pour la distribution dans les boîtes à lettres. Et puis deuxièmement, dans les écoles, il y a certaines écoles en effet qui disent non, mais bon, c'est quand même assez rare. Alors rien ne vous empêche de vous mettre à la sortie de l'école en demandant l'autorisation, toujours pareil. Mais globalement, on peut toujours trouver des exceptions, mais globalement, ça se passe bien. Et je parle en connaissance de cause, hein, puisque je l'ai fait dans mon département pendant des années, donc
toujours pareil, on peut toujours trouver des exceptions où c'est un peu plus compliqué, mais je peux vous assurer que globalement, ça se passe très très bien. En plus, avec la période qu'on vient de traverser, je peux vous garantir que bon nombre de communes comprendront la volonté des associations sportives à communiquer sur la reprise du sport. Alors, Isabelle Alliot-Michou demande si les frais de livraison seront également gratuits pour les départements d'outre-mer. Tout à fait. Tout à fait. C'est la même chose. On fera du groupage et le transport sera en effet pris en charge par la fédération. Question de Sandrine, présidente du Cantal. Après avoir passé la commande pour un kit, est-ce qu'il est possible de commander un autre kit? Oui, il sera payant, mais oui, Sandrine, c'est possible. Bon, alors je vois l'heure qui passe. On va peut-être en prendre une toute dernière, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. C'est que je n'ai pas été suffisamment complet, en fait. Hein. Non, mais il y a beaucoup aussi de remarques dont tu as déjà apporté les réponses. Alors, par exemple, là, un point un peu technique, on va dire. Est-ce que la fiche est générée aussi au format JPEG? Alors oui, en téléchargement, c'est une bonne question. Je ne sais pas si elle est en JPEG. Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'elle est, elle est possible. C'est possible de la transformer au format JPEG sans problème. J'essaierai là, je vais me poser une colle, mais en tout cas, elle est en haut def suffisamment pour l'ouvrir. Mais il est possible de partir de ce format-là pour la mettre en JPEG, je suppose. Hein. Là-dessus, okay. Voilà. Et puis alors là, j'ai une réaction de Béatrice. Peut-être on va répéter. Peut-être des fois on prend le cours du webinaire en. Alors, excusez-moi, mais l'année dernière, j'ai reçu un joli kit que nous avons utilisé pour nos portes ouvertes et il était gratuit. Pourquoi celui-ci est payant? 25 €, c'est un peu cher. Bon, donc on va reprendre le train en marche. Donc, il est gratuit hein, avec donc, le kit, avec le code que vous avez reçu. Vous rentrez le code et c'est ce qui vous permet d'avoir la gratuité du kit. Pourquoi c'est affiché à 25 €? Parce que si vous commandez un deuxième ou un troisième kit, alors le deuxième ou le troisième sera évidemment facturé. Et si vous commandez un kit, on a décidé que il y aura donc un kit offert à tous les clubs, tous les comités et toutes les ligues en France. Donc pris en charge par la fédération, le transport inclus. Vous recevez chez vous votre kit gratuitement et personnalisé, ce qui est une première. L'an dernier, ce qui avait été proposé, c'était d'envoyer un kit, donc non personnalisé, à l'ensemble des clubs sur le territoire gratuitement. On a décidé, nous, de faire un peu différemment. D'abord, de le personnaliser. Ça, c'est un atout pour moi essentiel. Et deuxièmement, d'avoir une démarche. Parce que d'envoyer un kit à un club, mais qui n'a pas forcément envie de faire cette campagne de communication, je trouve que c'est quand même un peu du gâchis. Donc, il faut qu'il y ait cette démarche, et notamment en plus parce qu'on vous demande de personnaliser ce kit. Allez, deux petites dernières pour finir. Alain demande, est-ce que si l'on commande 2 kits, on a obligatoirement le même texte? Oui. Oui, si donc vous commandez... Est-ce qu'on peut faire 2 commandes différentes? Oui, c'est possible de faire 2 commandes différentes. Avec 2 textes différents? Oui. Ce serait comme ça la solution? Oui, tout à fait. C'est comme ça la solution. Et allez, la dernière, Jérôme demande pour le paiement. Hein, du coup, comment se fait le paiement s'il n'est pas en ligne? Chèque? Oui, par chèque ou virement. Et vous attendez de recevoir la facture. Donc, pas de paiement en ligne. Pas aucun stress. On vous enverra une facture. Et c'est à ce moment-là qu'on vous demandera à réception de payer soit par chèque, soit par virement. Voilà, bon, voilà, c'est difficile de pouvoir prendre toutes les questions, mais je pense qu'on peut Sandrine va me confirmer ou Étienne, je pense qu'on peut en garder trace et essayer de répondre par écrit peut-être après. Hein. On va continuer pour ne pas être trop long. Manu, je crois que tu vas nous parler maintenant des déclinaisons digitales. Oui, tout à fait. Donc, la suite de ce kit de développement, on souhaite également mettre en téléchargement les visuels dans la même ligne graphique que le kit à télécharger pour les clubs, les comités, les ligues, mais pas que, aussi pour tous les pongistes qui souhaiteront relayer cette communication sur les réseaux sociaux. Donc, il sera possible de télécharger dans des formats adaptés aux applis, que ce soit Insta, Twitter, etc. Vous pourrez télécharger des visuels et il faudra évidemment
Le but, c'est d'arroser un maximum et d'avoir une communication cohérente sur l'ensemble de nos territoires. On a décidé également de vous mettre en téléchargement des vidéos pour promouvoir le ping au sein des clubs. Et là encore, vous pourrez télécharger gratuitement des vidéos que vous pourrez communiquer partout. On parlait tout à l'heure de portes ouvertes, de journées des associations. Eh bien, voilà, pensez pourquoi pas mettre un téléviseur dans votre stand pour faire passer en boucle des vidéos. C'est très sympa. Donc, l'idée, c'est que dans ces vidéos ressorte la vie qui règne au sein des clubs. On sait qu'il y a le tennis de table dans nos clubs, mais il y a aussi tout ce qui s'y passe à côté, le côté convivial. Donc, on va essayer sur ces vidéos que tout ça puisse vraiment voilà, transpirer la convivialité. Donc, le ping de 4 à 99 ans et la convivialité qui règne au sein de nos clubs. Et puis également, des messages audio qui seront également téléchargeables pour toutes celles et tous ceux qui voudront faire notamment des campagnes, des campagnes radio. Alors là, je pense peut-être un peu plus aux ligues et aux comités, mais il sera possible voilà, également de télécharger des messages audio. Et puis, si on va aller plus loin dans cette campagne, il sera possible également de nous demander des visuels adaptés aux initiatives que vous pourrez prendre sur des campagnes d'affichage 4x3, sur des X-banners, sur des signatures de mails. Voilà, l'idée c'est de vous mettre aussi à disposition des visuels dans les formats adaptés sur des initiatives que vous pourrez prendre sur les différents territoires. Voilà concernant cette campagne clé en main, gratuite, fléchée sur les ligues, les comités et les clubs. Concernant le coût, que chacun ait quand même une idée de tout ce que ça peut représenter. Donc on a fait appel à une agence de com, on a un budget global de 6 000 €. Ça comprend également les déclinaisons qu'on pourrait avoir sur des demandes. L'impression des kits pour un budget de 40 000 €. Donc ça, c'est évidemment une fourchette, hein, puisque on ne connaît pas le succès de cette opération. Mais globalement, on a prévu un budget de 40 000 €. On a dû développer une plateforme pour un coût de 1 500 €. On a prévu, nous, des supports également de com, la fédération, toujours pareil dans cette ligne graphique, un montant de 3 000 €. Donc, on a globalement un prévisionnel un peu plus de 50 000 € hors taxe sur cette campagne. Donc, 54 000 en ajoutant diverses choses. Donc, 54 000 € qui ont été mis au budget pour cette campagne de communication fléchée, encore une fois, pour les clubs. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation sur le kit de développement et je laisse la parole à Sandrine. Merci Manu. En effet, je vais reprendre la parole plutôt. Et je vais poursuivre, je vais rester sur la communication des déclinaisons digitales donc Emmanuel a présenté. Moi, ce que je vais faire là, ça va être surtout un focus sur les réseaux sociaux. Parce que, comme vous l'avez vu là sur le premier sondage, on a 1% sur Facebook et un faible pourcentage notamment de présence sur les réseaux sociaux. Alors, pour vous donner un constat, les Français passent en moyenne 5h37, presque 6 heures par jour. 76% des Français utilisent donc activement les réseaux sociaux. 8% des internautes français utilisent du coup les réseaux sociaux comme moteur de recherche, pour aller rechercher des informations sur une marque ou une fédération. Et donc, le contenu en ligne donc le plus visité, le contenu en ligne qui a une portée beaucoup plus forte, ce sont donc les vidéos avec 87%. Et ensuite, s'ensuit donc la musique et le streaming. Tous ces chiffres-là pour vous dire l'importance réellement de se positionner sur les réseaux sociaux et d'utiliser du coup ces déclinaisons digitales à travers les réseaux sociaux. Pour passer à la slide d'après, j'attends Manu. Merci. Pour vous donner une idée aussi, le sport, c'est l'une des thématiques préférées sur les réseaux sociaux.
Donc, l'objectif là, des réseaux sociaux, c'est vraiment de développer sa marque. Donc, savoir que votre club, c'est votre marque. Donc, à développer votre marque, votre club. La marque, ça peut être aussi celle de la fédération, celle aussi des comités départementaux, parce que je crois qu'il y en a et des ligues aussi. Voilà. C'est vraiment l'objectif là des réseaux, c'est de vous rendre visible, d'une part, de communiquer pour votre communauté, mais d'agrandir votre communauté, d'aller chercher de nouveaux pratiquants. Il y a une réelle stratégie à mettre en place. Donc là, voilà, gagner des abonnés. Et le but du jeu, c'est de toucher de nouveaux pratiquants et de les convertir, donc les convertir en licenciés. Je ne vais pas vous faire une formation ce soir parce que ce n'est pas l'idée. Par contre, on prévoit donc, pour courant mai de vraiment vous faire une formation sur la communication digitale de manière à vraiment vous accompagner. Avoir les outils, c'est bien. Maintenant, on n'est pas né avec le digital, donc après, c'est toujours aussi bien de se former pour comprendre comment mieux communiquer efficacement et grandir en notoriété et en communauté sur les réseaux sociaux. Je finis juste avec une dernière slide. Encore une fois, pour vous donner quelques chiffres. On est à presque 3 milliards d'utilisateurs pour Facebook. Donc là, je vous fais juste un zoom sur Facebook et sur Instagram parce que ce sont les 2 réseaux les plus importants où vous devez maintenant, à partir de septembre, mais dès maintenant, parce que la communication digitale, c'est une notoriété qui se gagne sur du long terme et pas sur du court terme. On est du coup à plus de 24 millions d'utilisateurs actifs, soit 1,5 million. Sur les utilisateurs, il faut savoir qu'on y reste pratiquement 1 heure par jour sur Facebook. Sur Insta, on y est aussi presque 1 heure par jour, un peu moins 53 minutes. On a des chiffres, je ne vais pas tous les évoquer, mais vous allez sûrement avoir la présentation, des chiffres assez importants. Donc, réellement, penser, il faut savoir saisir l'opportunité au bon moment. La crise, alors certes, ça nous a porté défaut pour le tennis de table, mais voilà, ça va être aussi une opportunité de nous donner une nouvelle visibilité et de faire grandir notre communauté. Donc voilà, pour clôturer, pour les réseaux sociaux, pour finir, donc dans le plan de relance, nous allons parler de transition numérique parce que nous avons répondu à un dossier pour obtenir une aide financière pour rebondir aussi et développer notre transition numérique. Donc, je vais vous présenter le contenu de ce dossier. Mais avant de vous présenter le contenu de ce dossier, encore une fois, hein, le numérique, on n'est pas tous nés avec le numérique. Alors oui, c'est super. La pandémie nous a amené à consommer à travers à consommer le numérique et nous familiariser avec tous ces outils-là, notamment ce soir, hein, la visioconférence. Mais globalement, la transition numérique, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils, de nouvelles technologies qui vont permettre donc, de communiquer plus rapidement, d'échanger quelle que soit la distance comme ce soir, ce qui nous permet là ce soir de renforcer le lien de proximité entre les pratiquants, entre la fédé, entre les ligues et les comités. Encore une fois, là, je vous ai dit tout à l'heure, valoriser la marque, c'est pareil. Hein, la transition numérique va vous permettre de valoriser la marque des clubs. Plus nous communiquerons au nom du club sur Internet, tout simplement, sur la toile, plus votre club sera référencé. Idem pour la fédération. Plus nous allons communiquer, plus nous allons étendre notre communauté aussi. Donc, nous allons chercher de nouveaux pratiquants, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Et puis aussi de mieux s'organiser et du coup de gagner du temps dans l'organisation et tout le processus. Donc, nous, on avait imaginé, là, pour répondre au dossier avec l'ANS, on avait une première solution que je vais vous présenter ensuite, qui est donc rattachée au logiciel FFTT. Et on a donc imaginé une solution 2, un nouveau écosystème avec des axes en priorité. Et je vais donc demander à Manu de passer à la slide d'après pour que je puisse vous présenter l'écosystème, donc les axes prioritaires de la FFTT pour répondre au dossier de l'ANS. Donc, notre axe prioritaire, on a estimé que c'était faciliter la vie des dirigeants et renforcer le lien avec ses licenciés, fédérer de nouveaux pratiquants, développer la pratique en extérieur et animer et développer la communauté. Voilà les axes fondamentaux du dossier ANS. Aujourd'hui, notre écosystème, il est construit, donc vous savez tous. Alors, moi, j'ai mis Speed V2 parce qu'il est en cours de production et il va bientôt arriver. On voit le bout du tunnel. Mais aujourd'hui, vous êtes sur Speed, donc vous savez tous que c'est un logiciel de gestion administrative et sportive. Hein, c'est vraiment la base informatique. À ça est rattaché GIRP, donc la gestion informatisée des rencontres par équipe, qui fonctionne très bien.
Nous avons pour la gestion de la comptabilité, nous utilisons donc à la fédération, au siège, nous utilisons Sage, mais pour gérer tout ce qui est comptabilité et puis donc gérer tout ce qui est notes de frais, on a une application qui s'appelle Lucas, qui est déclinée aussi sous d'autres fonctionnalités. Pour le logiciel de formation, parce que c'est important, la FFTT aussi référencé comme centre de formation, nous utilisons PerfTT, donc vraiment un logiciel dédié au tennis de table. Pour communiquer, on revient toujours à cette communication, on a notre site internet qui est du coup rattaché aussi à notre outil SpeedV2. On a aussi l'appli FFTT qui est beaucoup plus simple pour les pratiquants et les licenciés pour suivre l'évolution. Alors aujourd'hui, là encore une fois, on est un peu, c'est le calme plat, mais voilà, c'est une application qui est vraiment dédiée pour suivre toutes les compétitions et le classement. Pour votre information, on a aussi l'outil de communication pour envoyer des emails, donc des emails en masse. Alors, nous, on utilise Sendinblue, mais il existe d'autres outils, Mailchimp notamment, c'est vraiment les 2 outils les plus sollicités. Ces outils-là sont rattachés aussi à notre outil SpeedV2. Et indépendamment, nous sommes référencés, donc là, la FFTT, donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn aussi notamment. Et puis, nous sommes tous adeptes du fameux Zoom pour pouvoir animer des réunions comme ce soir. Donc voilà l'écosystème numérique de la FFTT. En gros, toutes les applications disponibles au sein de la FFTT et probablement les applications que vous avez aussi au sein des comités, des ligues et probablement aussi des clubs. Comment comment on a imaginé notre transition numérique? Donc, la priorité pour nous, c'était de mettre en place une application pour accompagner les dirigeants dans la gestion de la vie des clubs. Donc, l'idée, c'était de partir d'une application, d'un site internet, application, où le licencié serait totalement autonome et il aurait donc la possibilité de prendre sa licence à travers une application ou un site internet. Et cette licence serait rattachée directement au compte du club. Donc, le club bénéficie d'un compte, hein, comme toute application, comme l'outil que Emmanuel vient de démontrer. Et à partir de là, la licence est du coup tout de suite rattachée au club et non à la FFTT, je précise. Et les informations, donc paiement en ligne, donc la possibilité de faire un paiement en ligne avec, sur la plateforme carte bancaire, virement, PayPal ou également paiement plusieurs fois. Ce paiement donc, est tout de suite redirigé dans le porte-monnaie du club et le club ensuite peut remonter automatiquement les informations nécessaires à sa ligue via SpeedV2 comme ça se passe aujourd'hui et ce qui fait que les informations du licencié sont aussi enregistrées dans la base de données du club et comme ça il n'y a pas de perte. Les avantages de cette solution, donc planifiée, on a la possibilité, donc au-delà des inscriptions, parce que là, la rentrée arrive, donc j'ai marqué inscription, vous pouvez, sous cette même formule, planifier des stages, gérer, donc du coup, le but du jeu de vos licenciés, générer des groupes aussi, une problématique. Hein, demain, quand on va reprendre le tennis de table, ça sera plus pratique d'avoir une application, d'avoir ces clubs, ces groupes d'entraînement directement sur son application et avoir sa feuille de présence digitalisée, c'est-à-dire dire oui, présent, non présent. Et du coup, ainsi, le licencié pourra aussi voir également ses heures d'entraînement, son planning, et par ailleurs, il pourra aussi voir à quel moment il était présent ou pas. Et pour aller plus loin, aussi avoir un suivi avec son coach. On peut également gérer les déplacements. Alors, l'idée, c'est d'avoir une totale autonomie pour minimiser ce temps, pour minimiser le temps qu'on perd aujourd'hui sur tout ce qui est l'administration et maximiser les temps de plaisir pour aussi bien les clubs que les dirigeants. Et bien sûr, pour optimiser la gestion des clubs. Donc là, après, c'est une connexion automatique entre la plateforme du club et SpeedV2, je précise, vous n'aurez pas besoin de tout écrire à la mano. Donc, juste le licencié, lui, va s'inscrire directement, il est totalement autonome, et le club aura juste à valider, et le porte-monnaie, il en fait ce qu'il veut, et le virement sur son compte, ou alors, voilà, il n'y a pas d'intermédiaire de la FFTT entre-temps.
On a aussi imaginé l'avantage de cette application-là. En fait, on s'est basé sur le Ping Tour. Ça, c'est un très bon exemple. Au Ping Tour, on a tous fait le Ping Tour. On fonctionne aujourd'hui avec des flyers. La problématique de ce flyer, c'est qu'on a tendance à perdre des données. On n'a pas le temps de recenser les données dans la base de données du club. Là, le but, c'est d'avoir un QR code sur le flyer. Comme ça, le pratiquant, enfin le visiteur du Ping Tour va pouvoir scanner le QR code et s'inscrire automatiquement et rentrer automatiquement dans la base de données. Donc ça va être un gain de temps et ça va permettre du coup, voilà, ça sera plus simple pour le recensement des pratiquants, pour fédérer de nouveaux pratiquants, éventuellement développer la licence événementielle au sein du club et surtout élargir la communauté du club. Pour aller plus loin, Manu, je veux bien que tu passes au prochain. Peut-être préciser quand même, Sandrine, que tout ça, c'est donc un objectif. Hein. Oui, tout à fait. C'est un objectif, c'est là où on veut tendre, là où on veut aller, mais qu'évidemment, pas de panique, tout ça devra se mettre en place gentiment et pas forcément pour septembre, Sandrine. Non, pas du tout. Non, on est vraiment là sur la réflexion. Et sur la réflexion, on est sur la réflexion et c'était suite à voilà, une réponse éventuelle au dossier. Mais c'est exactement, c'est pas pour tout de suite. Voilà, notre volonté, voilà, c'était important qu'on vous dise ce soir, c'est d'aller vers des outils comme ça qui permettent de faciliter la vie de nos clubs. Et puis, on voit que l'État met des moyens justement à travers cet appel à projet. Il y a plusieurs millions, hein. Alors ça représente peu pour chaque fédération, mais voilà, l'État souhaite que les fédérations se modernisent pour développer la pratique sportive. Tout à fait. Et donc du coup, pour rebondir, la deuxième idée, c'était aussi développer la pratique extérieure et fédérer du coup toujours de nouveaux pratiquants. Dans la même idée, on s'était dit à travers des tournois, divers tournois, enfin voilà, avoir une possibilité, une porte d'entrée, donc soit par l'e-pass ping, soit un tournoi de ping en extérieur pour développer la pratique en extérieur, ou alors une carte de géolocalisation de la pratique en extérieur. L'idée reste la même. Le pratiquant va aller se connecter directement sur le compte, sur le compte du club, va prendre sa licence au sein du club et les avantages. Donc, encore une fois, on se modernise, on gagne en autonomie. Le club et la FFTT donc recense toutes les inscriptions. Le club et la fédération développent sa communauté. Et du coup, on enrichit la base de données en captant de nouveaux pratiquants. Donc voilà, l'idée est la même, c'est d'être en autonomie. Voilà, on a essayé vraiment d'imaginer une solution pour vous faciliter la vie et pour vous rendre autonome parce que voilà, on ne fait pas du tennis de table pour être secrétaire sur du long terme. Enfin, pour clôturer et pour conclure et pour répondre aux diverses problématiques sur le nombre de licenciés et pourquoi communiquer et se moderniser, le but du jeu, encore une fois, c'est de vous offrir des services associés à votre affiliation. Le but, c'est simplifier les outils de gestion des clubs. On imagine, mais encore une fois, on n'en est qu'au début, mais vraiment, vraiment que tout au début. On va avoir besoin de vous pour avancer sur cette transition numérique, sincèrement. Une application à créer pour simplifier et réduire les démarches des dirigeants. Voilà, le but, c'est de fédérer de nouveaux pratiquants autour d'une même passion, décliner différemment, donc à voir en fonction de quelles sont vos envies, comment vous voyez les choses, repenser à une offre de licence et de services associés, encore une fois, sur licence, comment on pourrait développer, qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour développer notre communauté. Et enfin, pour conclure, c'est important voilà, ça va être important d'avoir votre retour. Alors, c'est une première ébauche, un premier avis. Il y aura sûrement, d'autres webinaires sur la transition numérique, mais ce soir, j'aimerais bien savoir quel est pour vous l'axe prioritaire pour la transition numérique. Quelles sont vos attentes sur la transition numérique? Merci Bruno. C'est parti. Bon, on a accéléré un petit peu le mouvement. Je pense qu'on va accorder encore, peut-être on peut se donner jusqu'à 20h15 pour répondre. Il y a encore eu d'autres questions. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça,
On va prolonger un tout petit peu ce webinaire. Alors, on est à 83% de réponses. Je laisse encore quelques secondes. Mais je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense. Il y a une réponse qui se détache très largement. Je peux deviner. C'est la première, faciliter la vie des dirigeants. Je laisse encore un peu de temps si jamais ça change. Mais moi, je vois non, pas les on est à la résultats. fin. On est à la fin, donc je vais clore le sondage et partager les résultats. Ok, ça va. Ok, top. Bon, bah, c'est... Ok, bah, c'est c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, en fait, faciliter la vie des dirigeants. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et puis place aux questions maintenant. Merci Sandrine. Alors je vais essayer j'étais en train de regarder les questions qui sont arrivées. On va revenir peut-être Manu sur les déclinaisons digitales. En fait, j'essaie de regrouper pas mal de questions. C'est quand seront disponibles ces supports? Est-ce qu'ils seront téléchargeables sur le site? Est-ce qu'il y aura un format de type affiche numérique pour les écrans publicitaires dans les villes? Voilà, je crois que j'ai résumé à peu près. Il y a plusieurs questions là-dessus. L'objectif, c'est que ces vidéos puissent être téléchargeables en effet sur le site internet de la Fédé. L'objectif, c'est qu'elles soient disponibles au mois de juin. Et puis, je ne sais pas si je vais répondre à la troisième question. Il est possible que la fédération vous fasse un format spécifique sur une initiative que vous pourrez prendre sur typiquement un affichage abribus, par exemple. Il suffira simplement de donner le format et on vous enverra le visuel au bon format, évidemment en haute résolution. Est-ce que c'était ça la troisième question? Je pense que c'est ça, oui. Bon. Parce qu'il y en a beaucoup, j'essaie de la retrouver exactement. En fait, voilà, c'était une question de Christophe. Les panneaux publicitaires dans de nombreuses collectivités sont maintenant en format numérique. Est-ce possible de commander une affiche numérique et où oui. trouver ces modules digitaux? Alors en fait, il suffira donc de nous donner le format et on vous enverra en très haute résolution l'affiche au bon format. En fait, peut-être préciser qu'on ne pourra pas vous envoyer le fichier source en fait, puisqu'on a un contrat avec l'agence de com qui ne souhaite pas évidemment que l'affiche soit dénaturée. Donc, il est préférable que nous, on s'empare de cette com. Si vous avez des partenaires à mettre, etc., il y aura un espace en bas qui pourra également intégrer les partenaires éventuels que vous auriez à inclure à cette affiche. Merci Manu. Une question de Jean-François que je viens de perdre. Voilà. Je ne dois pas être le seul à avoir remarqué que le ping était en ce moment assez présent dans les publicités variées. La fédération ne pourrait-elle pas programmer une campagne TV? Ouais, c'est évidemment une bonne question. Bon, le but, c'était pas d'en parler ce soir, mais on y travaille. Voilà. On veut dire simplement qu'on y travaille. On est tous des plongistes passionnés. On est tous persuadés qu'on ne parle pas assez de notre sport. On est tous persuadés aussi qu'il y a un intérêt pour notre discipline. L'exemple en est qu'en effet, il y a de plus en plus de campagnes, quelles qu'elles soient, où on voit des tables apparaître comme ça dans les clips. Donc, en fait, notre volonté, c'est de trouver des solutions pour qu'on soit présent. On y travaille. De là, vous garantir là, à court terme, non, mais on ne lâche pas le morceau. Et puis, tout ça est lié aussi à des problèmes budgétaires, hein, évidemment. Donc, c'est une volonté et on rêve que ça arrive. Voilà. On fera tout, en tout cas, pour que ça arrive. Alors, une question de Renan Tepo que je salue au passage. Les ligues et les comités pourront-ils avoir connaissance des clubs qui ont commandé des kits? Oui, Renan, c'est une bonne question. Donc, en effet, je vous ferai une remontée des informations tout début mai, le 5 mai, pour être précis, ça sera envoyé donc, dans les ligues.
Après, chaque ligue prendra l'initiative qu'il a envie de prendre, soit passer par ses propres comités ou en direct par les clubs. Et vous aurez donc au 5 mai une remontée d'informations de tous les kits qui sont commandés et par qui ils sont. Voilà. Quel club a commandé quel kit. Ce qui vous permettra de relancer en effet les clubs qui n'auraient pas commandé. Merci Manuel. Alors, plutôt côté transition numérique, une remarque de Bruno Moulin, donc avec un petit smiley qui pleure au bout, en disant on va recruter des community managers. Ah bah oui, mais comme ça, on crée de l'emploi. Et peut-être aussi tu parlais d'accompagner les clubs, de former. Oui. On sait que dans des clubs aussi, il y a des utilisateurs fans de ces réseaux sociaux qui peuvent aussi Accompagner. apporter des contributions bénévoles aussi dans la communication. Et je crois qu'il y a aussi une commission communication qui s'est mise en place à la fédération avec justement des gens qui ont envie d'œuvrer dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Alors, d'autres. Gaël qui nous dit c'est le même principe que le système de sportregion.fr. Mais du coup, j'ai vu cette question, mais c'est de quoi qui est le même principe, l'application? Enfin, la transition numérique? Oui, je pense, oui. Alors, Sport Région, en fait, je peux peut-être répondre à la question. Sport Région, en fait, c'est un éditeur de site web à destination des clubs. Donc, c'est la possibilité, voilà. Donc, Sport Région, c'est ça. Et donc, alors, et en effet, Sport Région, c'est vrai, met en place aussi des facilités pour des paiements échelonnés, etc., etc. Mais donc, c'est une boîte qui met à disposition, éditeur de site web. Alors, il y a une salve un peu de différentes remarques de plusieurs personnes que je vous lis comme ça à la volée. Alors, je suis largué complet avec votre prochaine appli. Attention, grosse différence entre les grandes villes et la province. Pas pour tout de suite, dommage. Alors, pour les licences événementielles, alors oui, il y a une question sur les licences événementielles. Ce sont les comités qui saisissent et profitent de ces licences. Vous comptez le faire évoluer pour le mettre au bénéfice des clubs? C'est une question. Voilà, je sais que certains comités restituent manuellement ces licenciés au club via une attestation très utile pour démarcher les partenaires privés et institutionnels. Oui, en fait, c'est vrai que les licences événementielles sont rattachées sur un comité. Le but, en fait, c'est pour être un peu plus précis, on travaille sur de nouvelles licences. L'idée, c'est évidemment que chacun, en fait, trouve la licence adaptée à son mode de pratique. Et inversement, que nous, on puisse, à travers la licence, connaître le comportement de nos licenciés. Et donc, on y réfléchit. On pourrait, pourquoi pas, avoir une nouvelle licence qui pourrait répondre en fait à quelqu'un qui passerait voilà, quelques semaines sur un club, qui découvrirait la discipline, pourquoi pas voilà, une licence découverte par exemple, et qui serait rattachée sur un club. Donc tout ça c'est en réflexion. Il y a il y a un groupe de travail qui penche là-dessus, qui travaille là-dessus. L'idée, encore une fois, c'est de trouver des intérêts communs et que les clubs puissent évidemment forcément développer leur activité à travers la licence, qui est un outil évidemment important. Alors sur le dernier sondage, on a des remarques, Jérôme et Romain en particulier, qui nous disent finalement c'était difficile de répondre à ce sondage et le choix multiple aurait pu changer les résultats. Peut-être on peut le refaire vite, non? Je ne sais pas, c'est trop long à refaire. Puisqu'il s'agit, alors une question d'un club, puisque l'on parle d'outils pour gagner du temps, logiciel compta en ligne à tarif réduit et préconfiguré, peut-être que ça existe déjà. Je regarde la question. Sur la comptabilité, il y a des choses? Il y a déjà des outils sur la comptabilité, mais il y a énormément d'outils pour tout, en fait. L'idée, c'est là, en fait, c'est pour ça on est vraiment là en phase
de lancement du projet, parce qu'on est, et perso, je suis sur l'analyse de tous les outils, aussi bien de la compta, de la formation, de la gestion administrative, et je vais aller plus loin, j'en ai pas parlé, mais de la fan expérience pour vraiment pour travailler sur le comportement du fan et notamment du licencié. Donc il y a énormément d'outils. Voilà. En ce moment, je mange, je bois des outils pour la FFTT, mais sur la compta, il existe déjà des outils autres que Sage, parce que Sage, c'est pas un outil métier, mais voilà, il existe déjà des outils. Maintenant, c'est voilà, avoir on pourra, je pense qu'on aura l'occasion de présenter justement certains outils avec les fondateurs pour vous expliquer quelle est l'utilité, les avantages et les inconvénients. Et je pense même que ça sera la prochaine étape. Allez, quelques dernières questions et puis avant de conclure, on est à 20h17, je crois, à ma montre. Béatrice, est-ce que le Pasping va exister en 21-22? Oui, le e-Pasping continue. Marie-Alix, les X-banners seront-ils payants ou gratuits? Alors en fait, ce que j'ai évoqué, c'est donc de vous donner des fichiers adaptés à vos initiatives en fait. Donc il n'est pas question pour l'instant de vous mettre des X-banners, de vendre des X-banners. Donc ça, c'est voilà, s'il y a des initiatives de clubs qui veulent en acheter, il y a des fournisseurs pour ça. Par contre, ce qu'on peut vous donner, c'est le fichier, gratuitement. Voilà. Mais on n'a pas décidé, cette année en tout cas, de mettre des X-banners. Mais voilà, c'est une idée intéressante pour l'avenir. Je note. Question de Bruno Chamon. Pour communiquer à la reprise, par exemple au forum d'association, pourrait-on disposer de goodies tennis de table? Oui, c'est quelque chose qu'on a évoqué aussi. Donc, cette année, on a décidé de prioriser le kit de développement. Mais oui, l'idée, c'est d'inscrire tout ça sur le long terme, évidemment. On pourrait imaginer l'année prochaine une plateforme avec un kit toujours à commander, mais d'autres articles, X-Banner, Goodies, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite inscrire dans la durée et évidemment étendre. Voilà, et puis il y avait plusieurs questions aussi par rapport à la transition numérique et les applications par rapport au club omnisport, c'est-à-dire les sections qui sont rattachées à une autre association. Voilà, des questions, des inquiétudes en fait sur le fonctionnement lorsqu'on est dans une association omnisport. Moi, je me le suis noté la question, Ouais, mais je ne vois pas d'inconvénient. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Évidemment, pas toutes, mais on essaiera d'y répondre par écrit. Merci beaucoup, Sandrine, Emmanuel et Étienne, pour ces contenus. Merci à vous tous. On est encore 108, on est encore près de 100 participants, donc on a été 117 au maximum. Merci à vous tous de votre participation. Portez-vous bien. Tenez bon et j'espère qu'on verra le bout du tunnel pour qu'on puisse très vite retrouver les salles et le sport qui nous fait vibrer. Bon courage à tous, bonne soirée et à bientôt. Bye bye. Bonsoir à tous. Bonne soirée, merci.